Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, mon cher Martin. Salut, Simon. Encore une grande joie de t'avoir avec moi. On peut découvrir les trésors qu'il y a dans la parole de Dieu. Ah, je suis très d'accord avec toi. C'est toujours plaisant de discuter, de voir comment Dieu, moi j'aime à dire, a de la suite dans les idées, alors qu'on est dans cette série-là où on regarde dans l'Ancien Testament comment on voit le Seigneur Jésus lui-même, comment Dieu a le même cœur, la même passion. Il n'est pas différent, c'est le même seul et unique vrai Dieu. Souvent, on dit, le Dieu de l'Ancien Testament puis le Dieu du Nouveau Testament. Non, Dieu n'a pas changé. Ouais, puis il y a de la suite dans les idées, puis c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, il y a plein de citations de l'Ancien Testament. Plein de choses que Jésus utilise, que les apôtres utilisent, que les auteurs utilisent. Et là, on est en train de découvrir l'un à un, puis là, on est rendu dans le livre le plus cité du Nouveau Testament, le livre de Deutéronome. Donc, on est rendu au 5e livre de la Bible, Deutéronome. Et je pense que ce serait une bonne idée que tu nous mettes un peu en contexte. On est où dans l'histoire par rapport à ça? Oui, le Deutéronome, il y a beaucoup qu'on pourrait dire. Premièrement, juste le nom, Deutéronome. Deutéronome 2. Pas deux comme... J'explique, je te coupe la parole en parlant. Vas-y. Jeune chrétien, il y a 1 Corinthien, 2 Corinthiens, 1, 2 Thessaloniciens. Fait que quand le pasteur a dit tourner dans Deutéronome, moi je cherchais pas le Deutéronome. Non, c'est un mot. Bref, vas-y. Et souvent, on va l'associer. Des fois, il y en a qui vont dire une deuxième loi, mais ce n'est pas une deuxième loi. On pourrait plutôt le dire une deuxième fois la loi. Ce serait une meilleure façon de le mettre. En fait, c'est une répétition. Et une répétition de la loi qui a été donnée dans le livre de l'Exode. On a déjà passé dans le 2e livre de la Bible. Et là, on est dans l'histoire. Israël a sorti d'Égypte, puis on a vu ça dans le livre de l'Exode. Et là, ils ont fait 40 ans dans le désert où ils ont viré en rond à cause de leur faute, leur désobéissance. Et on est juste sur le bord d'entrer en terre promise. Le livre du Deutéronome ne nous fait pas avancer chronologiquement. C'est comme une lettre écrite à la fin de la vie du célèbre personnage biblique Moïse. Donc, on pourrait dire que Moïse, c'est sa prédication, c'est son héritage qu'il laisse. Là, je vous adresse une dernière fois. Son testament... Il est là à toute fin de sa vie. Puis peut-être pour que nos auditeurs puissent s'imaginer un peu mieux la chose, imaginez-vous que vous êtes à l'hôpital, vous savez qu'il vous en reste que pour quelques jours, voire une semaine ou deux à vivre. Vous savez que la fin approche et vous faites venir vos proches à la maison, vos enfants, parents, amis proches, sincères, et vous leur parlez. C'est vraiment un langage cœur à cœur. Ah oui, c'est émotionnel. Donc, on peut lire ça comme de l'encre sur une page, puis on lit, puis tout ça. On manque quelque chose. Dans le Pentateuque, les 5 premiers livres, les livres écrits par Moïse, c'est certainement, après peut-être la Genèse, qui a beaucoup de fondements, le Deutéronome, moi j'aime beaucoup ce livre-là parce que c'est un livre de passion. Tu vois le cœur de Moïse, tu vois le cœur de Dieu, et tu vois qu'il écrit avec passion. Et souvent, on est tous coupables de lire la Bible, comme tu disais, là, du noir sur du blanc, là, puis on lit comme ça, là, non. Je pense toujours à un de mes versets préférés qu'on va peut-être traiter un peu plus dans une prochaine émission, mais le verset commence avec « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur! » Il y a une exclamation. Oui, puis là, nous autres, on va lire ça. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur! » Non. C'est un vieillard qui a conduit pendant 40 ans son peuple qui aime, qui intercède auprès de Dieu. C'est les dernières choses. Il aime Dieu profondément. Il a vu, il a parlé avec Dieu, il a reçu la loi de Dieu. Il connaît Dieu. Puis là, il dit, je m'en vais, là. C'est fini. Je vous laisse seul. Je vous laisse aller conquérir la terre promise. Voici ce que je vous laisse. Et ce qui est intéressant, et également de noter, c'est que l'histoire d'Israël, après qu'ils sont sortis d'Égypte, on s'entend qu'elle n'est pas tout le temps glorieuse. Pas tant, non. Énormément de désobéissance, de non-respect de la loi. Et là, Moïse, imagine-toi, là, derrière sa tête. Bon, il a commencé à diriger le peuple à peu près vers l'âge de 80 ans. Là, il a à peu près 120 ans. Il se souvient de tout ce qu'ils ont fait. Les 40 ans à virer en rond dans le désert à cause de leur faute, de leur désobéissance. Puis là,
il va partir. Il pense, tout est super beau, vous êtes rendu bon? Non. Pas certain, là. Justement au chapitre 1, il commence en leur rappelant une partie de l'histoire la moins glorieuse dans le désert. Une place où est-ce qu'ils ont désobéi glorieusement. Profondément, glorieusement. Oui, c'est ça. Peut-être, ça parle de Kadès Barnéas. Peut-être juste nous remettre en contexte rapidement pour que les gens puissent faire « Ah oui, c'est de ça, c'est ça qui s'est passé là. » Parce que au début, ils sortent d'Égypte, évidemment, à main forte. Dieu fait des miracles incroyables. Ils s'en vont à Horeb. Dieu leur donne... Okay, vous êtes mon peuple, vous allez marcher de cette façon-là. Et on a le décalogue, les 10 commandements et plusieurs autres prescriptions. Et là, ils ont reçu tout ça. Puis là, j'oublie les détails de temps, mais peut-être un an et demi après, là, ils s'en vont à Kadès Barnéa. Et là, Dieu lui dit, voici le pays. Montez, prenez-en possession. Je vous le donne. Je vous le donne. Tout est là, tout est prêt. Et là, ils ont peur. Et là, il y en a qui vont dire, puis là, justement, Deutéronome 1 remet les détails de ce passage-là un petit peu triste, où ils sont devant le pays et ils veulent en monter, mais là, il y en a qui ont peur. Ils disent, on va envoyer du monde explorer le pays pour savoir comment y aller. Attends un petit peu, là. Je veux juste redire. Deutéronome, chapitre 1, verset 20. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi, monte, prends-le, possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Et là, ils font, on va envoyer des espions. Après, ils viennent de dire, vas-y, prends-le. Dieu a dit, et c'est clair, là. C'est très, très clair comme prescription. Et là, le texte continue, il dit, vous êtes tous approchés de moi, vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays, pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Ça, c'est jamais la meilleure des idées. Moi, j'appelle ça, là, aller contempler les forces de l'ennemi. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vu, l'ennemi était fort. Il y avait des géants d'Anak, il y avait des grosses armées, des villes fortifiées. Puis là, ils ont fait, oui, on voit les grosses grappes de raisin, on voit la richesse, la prospérité, tout ça, mais on a peur. On a peur. Fait qu'ils sont retournés, puis ils ont dit, hey, on a peur, ça n'a pas d'allure. Puis, c'est pas ça que Dieu leur a demandé. Dieu avait dit, vois, je mets le pays devant toi, regarde, monte. Fait que t'as Caleb puis t'as Josué qui étaient deux des espions. Eux autres, ils ont fait comme, l'Éternel est avec nous, allons-y. Puis il y en a 10 qui ont fait comme, wow. Et ils ont réussi à convaincre les anciens, le peuple, de faire comme, faut pas aller là, ça n'a pas d'allure, on sera jamais capable d'y prendre. Et c'était vrai en passant. Humainement parlant. La seule chose, c'est qu'eux, ils ont regardé, ils ont fait confiance à leur perception, plus que d'obéir et d'écouter ce que Dieu leur avait demandé. Et après la pause, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. C'est un peu surréel. Le peuple se fait délivrer d'Égypte. 400 ans d'esclaves, ils voient des miracles, des choses extraordinaires. Ils arrivent à Kadès Barnéa. Prenez le pays, je vous le donne. C'est pour ça qu'on est ici. Puis là, ils reviennent, il y a des espions, ils reviennent, on a peur, ça n'a pas d'allure, puis on peut pas faire ça. Puis en passant, l'envoi des espions, dans mon livre à moi, était clairement une désobéissance à Dieu. Puis Dieu, dans sa grandeur, OK, c'est correct, allez-y. Moi, j'appelle ça tomber dans la volonté permissive de Dieu. Puis c'est jamais bon. Puis là, il arrive, puis comme on l'a dit tout à l'heure, ils voient du monde, ils ont peur. En passant, les gens qui ont eu peur étaient beaucoup plus faibles que l'armée égyptienne. Ah oui, clairement. Il n'y avait rien à comparer. Qui a été anéanti sous l'eau comme sans ça. problème. Maintenant, on peut voir cette désobéissance-là, ce manque de confiance, cette incrédulité solide. Comment Dieu, lui, a vu la chose? Et c'est intéressant que Moïse, quand il fait ce rappel-là au peuple, il inclut comment Dieu a vécu la chose, comment Dieu a vu la chose. Peux-tu nous lire verset 26-27? Du chapitre 1 de Deutéronome.
le peuple a dit, mais c'est Dieu qui parle, Moïse, mais vous n'avez pas voulu y monter. Et vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Ça peut être plus clair. Ils ne voulaient pas, révolte, puis ils ne veulent pas monter. Vous avez même, encore là, murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Martin. C'est une aberration. C'est incroyable. Leur histoire, leur insécurité les a amenés à dire Dieu fait ça parce qu'il est contre nous. Il veut qu'on meure dans le désert. Hein? T'as peu, c'est grave. Et là, le peuple, comme tu as dit, sont encore à la porte. Alors que Moïse et là, sont à la porte. Donc, ils sont dans le même genre de situation qu'à Kadès-Barnéa. Et ici, Moïse est en train de leur dire, écoutez, là, on fait la même erreur encore? C'est du déjà vu, là. Oui. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé la première fois. La première fois, Dieu nous a dit, prenez-le. On n'y a pas fait confiance. Tous ceux en haut de 20 ans sont morts. Et on a tourné en rond pendant 40 ans, qui ne devait pas être le Club Med. Et là, on revient à la case départ. On va-tu le prendre ou on le prendra pas? Et là, tous ces gens qui sont là, peut-être des jeunes qui avaient 5, 10, 15, 19 ans et 3/4, ils sont vivants, eux, mais ils ont tous perdu... Père, grand-père, maman... Puis, c'est ça, le texte ne dit pas au niveau des femmes, mais mon feeling à moi, c'est que c'était la même chose. Mais tout le monde, ils ont perdu des centaines de personnes, là. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes, oui. Puis chaque personne en connaît. Donc là, il est juste... Et le livre du Deutéronome, c'est ça, c'est un rappel de leur histoire, pas très glorieuse, pour nous aider à ne pas faire la même erreur, pour les aider à ne pas faire la même erreur. Et par le fait même, c'est là pour notre enseignement. Est-ce qu'on peut faire la même chose qu'eux autres? Définitivement. Oui. N'oubliez pas. On n'oublie pas. Puis quand Dieu nous dit, fais-le, je vais être avec toi. Et c'est ça qu'on commence à voir à partir du chapitre 2, bien, au verset 3. Il y a comme des petits peuples, il y a comme des rois avec des... Donc, ils commencent à aller attaquer. Dieu dit, on va commencer du côté du Jourdain. Donc, il y a le Jourdain, un côté, c'est la terre promise. Mais là, ils sont juste ce côté-là. Mais avant de passer le Jourdain, Dieu, c'est comme s'il leur dit, écoutez, là, je vais vous le montrer que je suis avec vous autres. Je vais vous faire passer par un chemin qui va avoir des pré-batailles, des pré-conquêtes. Des pré-conquêtes. Ça ne sera pas la grosse affaire. La première ville, l'autre bord du Jourdain, c'est Jéricho. Jéricho, c'est quelque chose de solide. Ça va être énorme. Mais je comprends que là, je veux vous mettre en confiance. Je veux vous démontrer que je suis un Dieu d'alliance. Puis ce que je vous promets, je vais être là. Et c'est exactement ça qu'on voit. Et Dieu, avec la sortie d'Égypte, écoute, les miracles qui étaient là, ça a été extraordinaire, les miracles. Que ce soit la nuée pour les diriger, la traversée de la mer Rouge, que ce soit... C'est énorme. Et ici, la nouvelle génération, regardez, je vais vous montrer jusqu'à quel point vous êtes capable parce qu'ils de l'ont battre. moins vécu. Il y en a qui étaient très, très jeunes. Et entre toi puis moi, là, tout de même pratiquement 40 ans, on a le temps d'oublier les choses. Oui. Et le pourquoi, il y en a qui disent, mais pourquoi Dieu nous redonne la loi, là? Bien, c'est à quoi? Ça fait 40 ans. Ça se peut-tu qu'on ait oublié des choses? Et le rappel est primordial. Il veut pas qu'ils retombent dans les mêmes erreurs majeures. Et en passant, on l'a dit dans une autre émission, l'incrédulité, le manque de foi de ces gens-là leur a coûté la terre promise. Est-ce qu'on va répéter l'histoire? Et là, on revient à notre illustration du début, c'est Moïse, il sait qu'il meurt, il fait venir tous ses proches et il leur dit qu'est-ce qui s'en vient. Il leur rappelle les événements du passé. Il a son cœur, il veut pas, refaisons pas la même erreur, allons-y, prenons-en possession. Et voici, Dieu nous livre. Et voici, il va y avoir, comme je dis, quelques conquêtes. Dieu veut nous montrer sa fidélité. Puis souvent, on lit ces histoires-là, et on s'attarde à l'histoire, c'est correct. Mais toutes ces histoires-là qui nous sont laissées dans la parole de Dieu, c'est pour nous révéler qui est Dieu. Un Dieu d'alliance, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui fait miséricorde. Et donc, c'est super important de voir Dieu en arrière de l'histoire. Et ici, on peut voir un Dieu qui va faire rentrer un peuple qui ne mérite pas de rentrer dans une terre incroyablement bonne.
Ici, on voit un peuple, un Dieu qui révèle sa fidélité. Il va dire, j'avais fait alliance avec vos pères. Vous allez voir, ça va arriver. Ils vont tout le voir dérouler. On voit Moïse qui est auprès du peuple, puis qui dit, je connais ce Dieu-là, puis faites-y confiance. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire toute ma vie avec lui. Je vous le présente. Là, on ne fait pas la gaffe une deuxième fois. Et encore une fois, ça nous démontre à quel point Dieu est extraordinaire par Moïse. Dieu utilise Moïse, l'expérience de Moïse, la vieillesse de Moïse, la douceur et l'autorité de Moïse pour que son peuple puisse entendre son cœur à lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous laisse ces histoires-là dans sa parole. Et c'est pour ça qu'on fait des émissions, parce qu'on veut vous la présenter, on veut vous rappeler, on veut qu'on puisse déguster ensemble ce Dieu extraordinaire. Et c'est pour ça qu'émission après émission, je vous offre le Nouveau Testament. Parce qu'on veut que vous l'ayez en main, à la maison, pour que Dieu vous parle à vous, à vos cœurs. Alors, si vous n'en avez pas un, il y a une chose à faire. Vous nous écrivez, vous nous appelez, vous dites « J'aimerais avoir le Nouveau Testament que Simon nous offre ». Puis si les auditeurs aimeraient avoir l'Ancien Testament, toute la Bible en entier, ils peuvent se la procurer. C'est vraiment pas dispendieux. On peut avoir ça à compter de 10 $. L'information est au bas de l'écran. Et un petit peu plus cher s'il faut la faire venir également. Là. Mais une Bible, ça coûte pas cher. Pour se nourrir, pour voir le plan de Dieu pour nos vies, ça vaut extrêmement la peine. Bien, ça change une vie. Moi, c'est par la parole de Dieu que le Seigneur s'est révélé à moi et qui a tout transformé ma vie. Puis qu'aujourd'hui, je suis devant vous, puis je vous présente ce que le Seigneur nous a montré. Puis Martin, c'est exactement la même chose, et on veut ça pour vous. Donc, après la pause, on va justement parler de ça. Un Dieu fidèle, un Dieu qui est gracieux, qui laisse rentrer un peuple rebelle dans une terre qu'il ne mérite pas. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé d'un bon sens et d'un mauvais sens. Je vais commencer avec le mauvais sens. OK. Émerveillé à quel point l'être humain ne veut pas suivre Dieu. On le voit, on est dans le 5e livre de la Bible, c'est ce qu'on voit depuis le début. On s'entête à faire comme nous, on pense qui est bon. Dieu nous dit, c'est par là. Je vous aime, on va y aller ensemble, je t'aime, je veux être en relation avec toi, puis l'être humain... À sa façon. Ouais, t'as peu, mais puis d'une façon positive, à quel point je suis émerveillé que Dieu... Non, viens avec moi. Non, viens avec... Il ramène. Ici, malgré. Malgré, en dépit de moi, bien souvent, quand quelqu'un s'entête à faire des niaiseries, je dis, regarde, vas-y. Puis je m'en vais loin. Mais Dieu fait, non, viens, il ramène, il veut avoir son peuple près de lui, il veut avoir leur cœur, il veut les bénir. Le peuple dit, non. Et là, on le voit à la terre promise, juste à l'entrée dans la terre promise, ça démontre tellement Dieu. Le cœur de Dieu. Ceux qui nous ont suivis, puis ils ont entendu ce que le peuple a dit, Exode, Lévitique, Nombre. Ils n'arrêtaient pas de chialer, puis ils ne voulaient rien savoir, puis les gros mots, ils nous détestent. Les murmures, puis oui, ils nous détestent, c'est fort, là. Ils ont méprisé ma parole, que Dieu dit. Et Dieu dit, non, venez-vous-en, je vous amène. Mais quelle grâce, quelle miséricorde, quelle compassion! C'est l'image, souvent, les gens pensent que dans le Nouveau Testament, c'est le Dieu de l'amour, puis dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi, puis respecte ça, puis sévère. C'est pas vrai, ça. Je pense, justement, le Deutéronome, tu le vois constamment. Je vous lis un court verset, Deutéronome 4, verset 31. « Oui, l'Éternel, ton Dieu,
est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas et il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux en prêtant serment. Donc Dieu n'a pas changé et moi j'aime ça. Dieu est un Dieu de compassion. On voit ça dans le Nouveau Testament là, constamment. En fait, la compassion, c'est certainement l'émotion la plus fréquente qu'on voit à Jésus. Je pense à lorsque Jésus a voyagé pendant toute une journée de Capernaum, il est monté sur la terre. Il arrive dans un petit village, un petit bourg de Naïn, puis il y a une dame, elle vient de perdre son fils unique, puis elle est veuve. Et là, le texte nous dit que Jésus fut ému de compassion. Et ça, cette phrase-là dans le Nouveau Testament, on la voit constamment. Mais c'était la même chose dans l'Ancien Testament. Dieu a toujours été un Dieu compatissant envers nous et il a toujours voulu nous ramener, nous recueillir sous ses ailes. Et une des choses, c'est rarement de la façon qu'on voudrait ou de la façon qu'on avait envisagé. Mais Dieu est toujours en train d'attirer notre attention. Nous, des choses qu'on fait comme « Ah, ça, j'aimerais ça que ça soit pas de même, j'aimerais ça... » Mais d'un coup, si c'est Dieu qui fait « Hey, j'essaie d'avoir ton attention. » Et ça, on le voit encore et encore. Et alors qu'on parcourt la Bible, on le voit. Et j'aimerais ça nous emmener à quelque part d'autre. J'aimerais ça nous emmener alors que Jésus est vers la fin de sa vie. Il regarde Jérusalem et on va voir, Dieu n'a pas changé. Et voici ce qu'on voit dans Matthieu, au chapitre 23, au verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Juste en partant. OK. Il parle à des Juifs, là, le même groupe qu'on est en train d'adresser. Je vous envoie du monde, je vous envoie des circonstances, je vous envoie... Et vous les tuez. Tu les lapides, tu les tues. Ouf. Et regardez. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est le cœur de Dieu, Simon. On vient de voir, tu vois le cœur de Dieu pour l'être humain, pour les Juifs, pour tout le monde. Je veux avoir mon peuple près de moi. Je veux avoir les pécheurs, ceux qui sont brisés. Je veux être en relation. Mais ils ont tué les prophètes, ils ont lapidé. Puis là, ils sont là, ils disent, vous voulez pas. Et là, c'est Jésus. Et Jésus, dans quelques heures, il va se faire crucifier. Et c'est les gens qui vont dire, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Mais Jésus est en train de démontrer la compassion, la grâce, la miséricorde de Dieu. Et le peuple fait comme, on veut rien savoir. Et sur la croix, il dit à son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de porter mes péchés, tes péchés. Il est en train de prouver l'amour de Dieu. Alors que nous, on est des pécheurs, Christ meurt pour nous autres. Et nous, on y crache au visage et on le crucifie. Puis on ne veut rien savoir de lui. On ne veut pas être près de Dieu. Alors c'est pour ça que Dieu est venu près de nous. Et toute cette histoire-là me montre tellement une énorme mise en garde, comme une grosse lumière rouge qui devrait... Attention, là, le cœur de l'être humain est comme ça. Ouais. Ton cœur, Simon, mon cœur, le cœur de nos auditeurs, dans notre être humain, la race humaine est rebelle contre la personne de Dieu par nature. Alors, c'est pour ça que Dieu nous rappelle dans sa parole, comme Moïse le fait, « Hey, je vous aime. Je veux vous avoir près de moi. Faites pas comme les autres. Faites pas comme ceux qui vont pas voulu m'écouter et vont faire ça à leur manière. Écoutez-moi, je suis mort sur la croix pour vous, pour vos péchés. Entendez-vous la compassion, l'amour que Dieu a pour vous? » Le cœur de Dieu. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent, « Dieu, moi, existe-tu vraiment? » Mez McDonald a écrit un livre, « Dieu existe-t-il réellement? » Puis il n'est pas épais comme livre, et j'aimerais vous le conseiller. Peut-être des fois, on doute. Peut-être qu'on connaît quelqu'un qui doute de l'existence de Dieu, puis on ne sait pas trop quoi répondre. Allez sur Publications chrétiennes et procurez-vous ce livre-là. Ça va répondre à plusieurs, probablement pas toutes les questions, mais à plusieurs questions. Ça va vous donner des outils pour pouvoir répondre peut-être à des questions. Et Simon, juste dis-nous une seconde sur le contexte de cet auteur-là. Mez McDonald a dédié sa vie à aller parler de l'Évangile dans les ghettos, dans les places très pauvres de l'Écosse. Lui, son cœur, je l'ai rencontré, cet homme-là. C'est un homme du peuple qui parle comme le peuple, mais qui a une passion, Jésus-Christ, pour le peuple. Alors, je vous encourage à vous le procurer. Publications chrétiennes. Après la pause, on continue.
Très bonjour à vous. La parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. Ouais. C'est une lettre d'amour. Je vous veux près de moi. C'est pas un Dieu sévère là, qui nous attend avec un bâton pour nous frapper. Il n'y a pas le choix parfois, mais c'est un Dieu. Dans le Nouveau Testament, je pense dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 15 et 16, à 2 reprises. Puis c'est une histoire où Jean reprend l'histoire de Moïse. Et il nous dit à 2 reprises, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est dit 2 fois. Le cœur de Dieu, il ne veut pas voir personne périr. Mais il y a malheureusement des conséquences aux personnes qui ne veulent pas suivre dans ses traces, dans ce qu'il veut, la volonté de Dieu. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je m'arrangerai avec lui. » Non, si tu ne veux pas de Dieu sur terre, tu n'en voudras pas plus au ciel. Et Dieu nous offre aujourd'hui, est-ce que tu aimerais rentrer en terre promise? Et son cœur, c'est que tu ne périsses pas. Ben, regarde, tu en as parlé. Car Dieu a tant aimé le monde, toi, Martin, moi, vous à la maison. Il vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Jésus est venu pour justement délivrer et rendre possible qu'on puisse être délivré. Tu l'as mentionné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas qu'on ait la conséquence de nos péchés. Dieu ne veut pas qu'on ait la conséquence de toutes les transgressions qu'on a faites contre lui. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix. Il les a subies à notre place, les conséquences. Le jugement, c'est lui qui l'a subi. Et tout ce qu'il nous demande, c'est croire. Croire que c'était pour toi. Voyez-vous à quel point Dieu a compassion de vous, compassion de moi, de nous, pécheurs. Jésus, mort sur une croix. Et il ressuscite pour nous donner la vie éternelle. Est-ce que vous voulez cette vie éternelle-là? Voulez-vous rentrer en terre promise? Dieu ne nous demande pas « Ah, va voir si tu es capable d'abattre des géants. » T'es en train de dire « Non, non. » Jésus l'a fait, ça. Mets ta foi en lui. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.